Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la partie 1 de l'exercice d'analyse qui est l'extrait de l'examen national 2004 Sciences mathématiques session normale dans lequel on va étudier une fonction et une suite récurrente avec exponentielle. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac Sciences mathématiques. Exercice, soit f la fonction numérique définie sur r étoile par f de x égale exponentielle moins x sur x. Première question, calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition df. Alors, l'ensemble de définition de la fonction f est égal à r étoile est égal à moins l'infini, 0, union 0 plus l'infini. Donc, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle moins x sur x. Donc ça c'est égal à la limite. Alors on va effectuer le changement de variable. On va poser t égale à moins x. Alors quand x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini. Exponentielle moins x qui est t sur x, x est égal à moins t. Donc on va mettre ici moins ici. Alors, la limite quand t tend vers plus l'infini de exponentielle t sur t, c'est une limite usuelle, elle tend vers plus l'infini. Avec signe moins, on aura moins l'infini. Alors maintenant, on passe à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle moins x sur x. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x exponentielle x. Donc on va faire descendre exponentielle moins x au dénominateur. Il devient exponentielle plus x. Donc ça c'est égal à, quand x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, exponentielle aussi tend vers plus l'infini, le produit tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini c'est 0. Alors la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Maintenant, on calcule la limite de f de x quand x tend vers 0 moins. Donc, la limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0, de f de x est égale à la limite quand x tend vers 0 moins de exponentielle moins x sur x. Donc ça c'est égal à. Alors quand x tend vers 0, exponentielle 0 c'est 1. On va avoir 1 sur 0 moins, c'est-à-dire moins l'infini. Donc car la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 moins est égal à moins l'infini. Maintenant, on passe à la limite quand x tend vers 0 plus. Donc la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de f de x est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle moins x sur x. Donc ça c'est égal à. Exponentielle 0 c'est 1, 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Donc car la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x est égal plus l'infini. Deuxième question, étudier les variations de la fonction f. Alors, la fonction f de x égale à exponentielle moins x sur x est une fonction dérivable sur r étoile en tant que rapport de deux fonctions dérivables sur r étoile. En plus, x ne s'annule pas sur r étoile. Alors, la fonction f est dérivable sur r étoile. On a, quel que soit x appartenant à r étoile, f' de x égale, donc le tout sur x carré, on va avoir exponentielle moins x' fois x moins exponentielle moins x fois x'. Donc ça c'est égal à le tout sur x carré.
Alors, la dérivée de exponentielle moins x, on va avoir moins exponentielle moins x, c'est-à-dire moins x, exponentielle moins x, et puis moins exponentielle fois la dérivée de x, donc x' c'est 1. On aura exponentielle moins x. Maintenant, on va factoriser par moins exponentielle moins x. Donc, on va avoir moins x plus 1 sur x carré, facteur exponentielle moins x. Alors ici, on remarque que le signe de f' est celui de moins x plus 1, car exponentielle moins x toujours strictement positif, x carré aussi est strictement positif sur r étoile. Donc le signe de f' est celui de moins x plus 1. Alors on dresse le tableau de variation de la fonction f. On a dit que f' a le même signe que moins x moins 1. Et moins x moins 1 s'annule quand x est égal à moins 1. Donc on va avoir moins 1, moins 1. C'est-à-dire 1 moins 1, 0. Donc la fonction f' s'annule quand x est égal à moins 1. Alors pour le signe, donc à droite de moins 1, on va avoir le même signe que le coefficient de x, c'est-à-dire moins. On va mettre ici moins, moins. Et à gauche, on met plus. Donc la fonction f est croissante sur moins l'infini moins 1, décroissante sur moins 1, 0. Même chose sur 0 plus l'infini. Alors la fonction f et f' ne sont pas définies en 0, donc on met deux barres verticales. L'image de moins 1, c'est moins e. Et les limites, on a déjà calculé dans la question précédente. Troisième question, soit c'est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Question A, étudier les branches infinies de la courbe C. Alors on a déjà calculé les limites de la fonction f aux bornes de df. Alors la limite en moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. Donc on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Alors ça c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle moins x sur x, le tout sur x. Ça c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc ici je vais multiplier par x, numérateur et dénominateur. Au numérateur, je vais simplifier avec le x qu'on a ici. Donc je vais avoir exponentielle moins x. Au dénominateur, on multiplie par x, on aura x carré. Alors lorsqu'on calcule la limite directement, quand x tend vers moins l'infini, exponentielle moins x tend vers plus l'infini. Donc on va avoir plus l'infini au numérateur sur x carré aussi tend vers plus l'infini. Donc on va avoir forme indéterminée. Donc pour lever la forme indéterminée, on va faire apparaître les limites usuelles. Donc on va faire apparaître la limite usuelle. Donc la limite quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle grand X sur grand X à la puissance n. Donc ici on a le au carré, donc au carré. Donc ça c'est plus l'infini. Alors pour cela on va effectuer le changement de variable t égale moins x. Alors on va avoir la limite quand t tend vers, alors quand x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini. Donc je vais mettre ici plus l'infini, exponentielle moins x qui est t sur x carré. Alors je mets ici au carré, je vais avoir t carré égale à x carré. Donc x carré c'est en fait t au carré. Donc ça c'est une limite usuelle, c'est celle-là, il vaut plus l'infini. Alors j'en déduis que la courbe C admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Alors on a déjà trouvé que la limite de f de x quand x tend vers 0 moins est égale à moins l'infini et la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à plus l'infini. Alors on a la limite de f de x quand x tend vers 0 moins est égale à moins l'infini et la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. Alors, on déduit que la courbe C admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0, c'est-à-dire l'axe OY, l'axe des ordonnées.
Puis on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0. Donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0. Alors la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 au voisinage de plus l'infini. Question B, tracer la courbe C. Alors, on a déjà étudié les branches infinies, en moins l'infini, 0 et plus l'infini. Alors, tout ce qu'il reste à dire, c'est que f' de moins 1 est égal à 0. Donc, la courbe C admet une tangente horizontale au point de coordonnées moins 1, moins e. Alors, tout d'abord, on va tracer la tangente horizontale au point de coordonnées moins 1, moins e. Donc voilà, la tangente horizontale. Alors, en moins l'infini, on a déjà dit que la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe OY. Et la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc la courbe va croître de moins l'infini et va toucher sa tangente horizontale. Puis il va décroître pour s'approcher de son asymptote verticale. On a déjà dit que la courbe C admet une asymptote verticale d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe OY. Donc voilà. Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors en 0, même chose, on aura une asymptote verticale d'équation x égale à 0, toujours. Alors, la fonction va décroître depuis son asymptote verticale. Et en plus, l'infini, il admet une asymptote horizontale qui est l'axe OX. Donc, on va avoir cette figure, à peu près. Donc, voilà ce qu'on trouve sur l'application GeoGebra. En bleu, ici, c'est la tangente horizontale au point de coordonnées moins 1, moins e. Alors, en moins l'infini, la courbe admet une branche parabolique dirigée vers l'axe OY, comme vous voyez ici. Et en 0, par valeur négative, elle admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Même chose en 0 plus. Et en plus l'infini, il admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Deuxième partie, soit un la suite numérique définie par u0 égale à 1 et un plus 1 égale à un au carré f de un égale un exponentielle moins un, quel que soit n appartenant à n. Première question, montrer que quel que soit x appartenant à R, exponentielle x supérieur ou égal à x plus 1. Donc ici, pour démontrer cette inégalité, on va utiliser l'étude de fonction. C'est-à-dire, on va considérer la fonction différence et on va faire étude de fonction. Bien sûr, on peut utiliser le théorème des accroissements finis, mais c'est un peu lent. Alors, la méthode la plus simple, c'est l'étude de fonction. Alors, on considère la fonction numérique g définie sur R par. Donc, g de x égale exponentielle x moins x moins 1. Alors, cette fonction est dérivable sur R, c'est évident. On va calculer sa dérivée. Donc, on a, quel que soit x appartenant à R, g' de x est égal à, la dérivée de exponentielle, c'est lui-même, la dérivée de moins x, c'est moins 1, la dérivée de moins 1, c'est 0. Alors, on a trouvé g' de x égale exponentielle x moins 1. Donc, on va déterminer le signe de g' pour dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors, ça, c'est égal à exponentielle x. Alors, moins 1, c'est quoi moins 1? C'est moins exponentielle 0. Alors, pour connaître le signe de g', il suffit de connaître le signe de exponentielle x moins 0, exponentielle 0, c'est-à-dire le signe de x moins 0. C'est quoi x moins 0? C'est x. Donc, le signe de g', c'est exactement le signe de x. C'est-à-dire, si x est négatif, g' négatif.
si x positif, g' aussi est positif. Alors maintenant, on dresse le tableau de variation de la fonction g. Alors, quand x est négatif, donc déjà g' s'annule en 0. Bien sûr, exponentielle 0, c'est 1, 1 moins 1, 0. On a déjà dit ça. Donc, lorsque x est inférieur à 0, la fonction g' est négative. On a déjà dit ça ici. On a dit que le signe de g' est celui de x. Donc, x négatif, g' aussi. X positif, g' aussi. Positif. Donc, la fonction g décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini. L'image de 0, c'est 0. Donc, on va avoir ici exponentielle 0, c'est 1, 1 moins 1, 0 et moins 0. Donc, c'est 0. Alors, on déduit ici que le point de coordonnées 0, 0 est un minimum de la fonction g sur R. Donc, quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal g de 0, qui est 0. Donc, on a, quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal g de 0. Alors, on va remplacer g de x par son expression exponentielle x moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, g de x, c'est-à-dire exponentielle x, moins x moins 1, supérieur ou égal g de 0 qui est 0. Finalement, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x moins 1 de l'autre côté. Donc, je vais avoir supérieur ou égal x plus 1 de le résultat. Deuxième question, on déduit que quel que soit x strictement supérieur à 0, x carré f de x inférieur ou égal x sur x plus 1. Alors, on a x carré f de x égale a. Donc, x carré, f de x, c'est exponentielle moins x sur x. Donc, exponentielle x sur x égale a. X carré sur x, c'est x fois exponentielle moins x. Alors, maintenant, pour majorer x carré f de x, il suffit de majorer cette expression x exponentielle moins x. Donc, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que quel que soit x appartenant à R, donc à R plus étoile, on a exponentielle x supérieur ou égal x plus 1. Alors, on a, d'après la question précédente, quel que soit x appartenant à R, donc à R étoile plus, exponentielle x supérieur ou égal x plus 1. Alors maintenant, pour avoir exponentielle moins x, je vais inverser cette inégalité. Donc, quel que soit x strictement positif, on aura ici, alors l'inverse de exponentielle x, c'est exponentielle moins x. Supérieur ou égal devient inférieur ou égal. L'inverse de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1. Il reste de multiplier par x pour avoir x exponentielle moins x. Donc, je vais multiplier ici les deux côtés par x, car il est strictement positif. Quel que soit x strictement positif. Alors, x exponentielle moins x inférieur ou égal x sur x plus 1. Voilà, maintenant, on va remplacer x exponentielle moins x par x carré f de x. Alors, quel que soit x appartenant, bien, quel que soit x strictement positif, on aura x exponentielle moins x qui est x carré f de x inférieur ou égal x sur x plus 1 de le résultat. Question 3a, montrer que quel que soit n appartenant à n, 0 inférieur strictement à un, inférieur ou égal 1 sur n plus 1. Donc, pour démontrer cette double inégalité, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Alors, pour n égale 0, puisqu'on commence à partir de 0, n appartient à n. Donc, pour n égale 0, on a u0 est égal à 1. Donc, u0 est supérieur strictement à 0, car il est égal à 1, inférieur ou égal 1 sur 0 plus 1. 1 sur 0 plus 1, c'est 1.
et U0 est égal à 1. 1 inférieur ou égal à 1, c'est correct. Donc, la propriété est vraie pour le rang n égale 0. Maintenant, supposons que 0 inférieur strictement à un inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Et montrons que 0 inférieur strictement à un plus 1 inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Alors on a, donc ça c'est l'hypothèse de récurrence et ça c'est le but à démontrer. Alors on a un plus 1 égale, donc un plus 1 est égal à un au carré f de un est égal aussi à un fois exponentielle moins un. Donc égal à un au carré f de un égale à un exponentielle moins un. Alors l'exponentielle est toujours strictement positif. Et un, on a déjà supposé, dans l'hypothèse de récurrence, on a déjà supposé qu'il est strictement positif. Donc ici, on a le produit de deux facteurs strictement positifs. Alors, on déduit que un plus 1 est aussi strictement positif. Alors, comme un est strictement positif, alors un plus 1 est aussi strictement positif. Maintenant, on a démontré la première inégalité. On passe maintenant à la deuxième inégalité. On doit montrer que un plus 1 inférieur ou égal à 1 sur n plus 2. Alors, pour cela, on va utiliser le fait que un plus 1 est égal à un au carré f de un. Donc, on a un plus 1 égale un au carré f de un. Alors maintenant, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que, quel que soit x strictement positif, x carré f de x inférieur ou égal x sur x plus 1. Donc, on a, d'après la question précédente, quel que soit x strictement positif, x au carré f de x inférieur ou égal x sur x plus 1. Et comme un est strictement positif, d'après l'hypothèse de récurrence, toujours, on a déjà supposé que un est strictement positif. Donc en fait, on peut appliquer cette inégalité à un. Donc cette inégalité est toujours vraie, quel que soit x strictement positif. Comme un est strictement positif aussi, donc on peut appliquer ce résultat à un. Alors comme un est strictement positif, alors on aura un au carré f de un inférieur ou égal un sur un plus 1. Donc on a remplacé x par un tout simplement. Alors maintenant on va remplacer un au carré f de un par un plus 1. D'où un plus 1 inférieur ou égal ceci un sur un plus 1. Alors, dans le but de récurrence, il faut montrer que un plus 1 inférieur ou égal à 1 sur n plus 2. Et maintenant, on a majoré un plus 1 par un sur un plus 1. Donc, en fait, on a plusieurs façons pour le faire. Donc, la première façon, c'est de prendre un sur un plus 1, un sur un plus 1, et faire la différence avec 1 sur n plus 2. Donc, faire la différence avec 1 sur n plus 2 et montrer que c'est négatif. Donc ça, c'est la première façon pour arriver au résultat. Deuxième façon, c'est de décomposer cette fraction et l'encadrer. Donc on ne peut pas l'encadrer directement. Donc il faut d'abord la décomposer. Alors un sur un plus 1.
Donc au numérateur, on va ajouter 1 et le retrancher. Donc on va avoir un plus 1 moins 1 sur un plus 1. Un plus 1 sur un plus 1, on va avoir 1 moins 1 sur un plus 1. Donc on va avoir exactement 1 moins 1 sur un plus 1. On a décomposé cette fraction. Maintenant, on peut l'encadrer facilement en utilisant toujours l'hypothèse de récurrence. On a déjà un inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Donc ça, c'est la deuxième façon pour le faire. La troisième façon, c'est de partir avec des équivalences successives. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, on veut montrer que un plus 1 sur que un sur un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur n plus 2. Alors, on va mettre un sur un plus 1 inférieur ou égal à 1 sur n plus 2. On n'a pas encore cette inégalité, donc on va partir avec des équivalences successives jusqu'à trouver une proposition qui est correcte. Alors, ceci est équivalent à, donc on va faire le produit croix, n plus 2 fois un, inférieur ou égal 1 fois un plus 1, c'est-à-dire un plus 1. Ceci est équivalent à, bien sûr, tous les termes sont positifs. Un est positif, un plus 1 est positif, strictement positif, même 1 sur n plus 2, bien sûr, strictement positif, car n appartient à n. Donc, on a bien sûr l'équivalence. Alors maintenant, on va développer, donc n fois un, c'est n 2 fois un, donc plus 2 un, l'autre côté, on va avoir moins un, inférieur ou égal 1. Donc, équivalent à, donc on va avoir 2un moins un, c'est un. On va factoriser le tout par un. Donc, ici, il reste n. Alors, on a dit 2 moins 1, c'est 1. Donc, il reste plus 1. Facteur un, inférieur ou égal 1. Équivalent à n plus 1 strictement positif. Donc, je divise par. Je vais avoir un inférieur ou égal 1 sur n plus 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'hypothèse de récurrence, tout simplement. On a déjà supposé que un inférieur ou égal 1 sur n plus 1. Donc, la dernière proposition est vraie. Alors, on déduit que la première proposition est aussi vraie. Donc, un sur un plus 1 est inférieur ou égal 1 sur n plus 2. Alors, on a déjà montré que un plus 1 est strictement positif. Ici, on a déjà montré que un plus 1 est strictement positif. Maintenant, on vient de montrer que un... Alors, pas encore. On a déjà... Donc, il faut mettre un plus 1 inférieur ou égal un sur un plus 1. Et puis, inférieur ou égal 1 sur n plus 2. Par transitivité. D'où on aura un plus 1 qui est inférieur ou égal un sur un plus 1. Et ce dernier est lui-même inférieur à 1 sur n plus 2. Donc par transitivité, je vais avoir un plus 1 inférieur ou égal n plus 2. Voilà, maintenant on a montré la deuxième inégalité. Donc la première inégalité, c'est ici. On a déjà montré que un plus 1 est supérieur strictement à 0. Maintenant, inférieur ou égal à 1 sur n plus 2. Alors ainsi, 0 inférieur strictement à un plus 1 inférieur ou égal 1 sur n plus 2. Voilà, on a montré le but de récurrence. Maintenant, on passe à la dernière phase, c'est la phase de conclusion. Alors, quel que soit n appartenant à n, 0 inférieur strictement à un, inférieur ou égal 1 sur n plus 1. Question 3b, montrez que la suite un est convergente et déterminez sa limite. Alors ici, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que quel que soit n appartenant à n, un supérieur strictement à 0, inférieur ou égal 1 sur n plus 1, qui tend vers 0. Donc, un supérieur à 0 est inférieur ou égal une suite qui tend vers 0. Donc, on peut utiliser le théorème des gendarmes pour déduire que la suite un tend vers 0.
et donc une suite qui tend vers une limite finie, donc convergente. Donc on va tout d'abord calculer la limite, puis on va déduire qu'elle est convergente. Alors dans la question ici, on dit montrer que la suite UN est convergente et déterminer sa limite. Donc l'ordre n'est pas important. Soit de calculer la limite, ensuite déduire la convergence, ou bien l'inverse, c'est la même chose. Si par exemple on vous dit montrer que la suite UN est convergente, puis déterminer sa limite, dans ce cas, il faut respecter l'ordre. C'est-à-dire il faut montrer qu'elle est convergente, ensuite aller chercher la limite. Donc ici, bien sûr, on peut démontrer facilement que la suite UN est décroissante et comme elle est minorée, donc convergente. Mais c'est inutile à mon avis. On va calculer sa limite en utilisant le théorème des gendarmes. Ensuite, on va déduire qu'elle est convergente. C'est plus simple. Alors, on a, quel que soit n appartenant à n, 0 inférieur strictement à un, inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite 1 sur n plus 1 est égal à 0, alors, d'après le théorème des gendarmes, on déduit que la limite de la suite UN est égale aussi à 0. Donc, il est minoré déjà par 0 et majoré par une suite qui tend vers 0. Donc, la limite, c'est 0. Alors, on déduit que la suite UN est convergente. Quatrième question, on pose Vn égale à la somme k allant de 0 à n-1 de uk pour tout n appartenant à n étoile. Question A, prouvez que, quel que soit n appartenant à n étoile, Vn égale moins ln de un. Alors, soit n appartenant à n étoile, on a Vn égale à la somme k allant de 0 à n-1 uk. Alors ici, dans le résultat, on nous dit de démontrer que Vn est égal moins ln un. Donc, je vais écrire ici uk avec ln. C'est-à-dire, je vais mettre la somme k allant de 0 à n moins 1. Alors, je vais remplacer uk par ln de exponentielle uk. Donc, j'ai écrit uk avec ln en mettant ln exponentielle uk. Alors, maintenant, on va remplacer exponentielle uk. Alors, on a, quel que soit k appartenant à n. Donc, ici, on a la suite un définie par, donc un plus 1 est égal un exponentielle moins un. Donc, on va mettre ici uk plus 1. Donc, à la place de n, on va mettre k. uk plus 1 est égal à uk exponentielle moins uk. Maintenant, on va tirer exponentielle uk. Donc, quel que soit k appartenant à n. Donc, je vais multiplier de côté par exponentielle uk sur uk plus 1. Donc ici, je vais simplifier avec uk plus 1. Il reste exponentielle uk égale à. Ici, on a uk sur uk plus 1. Exponentielle moins uk fois exponentielle plus uk, ils vont se simplifier. Donc, il reste exactement ça. Alors, on va remplacer exponentielle uk dans cette somme par uk sur uk plus 1. Alors, on aura Vn égale à la somme k allant de 0 à n moins 1, ln exponentielle uk, je remplace par ça. Je vais avoir uk sur uk plus 1. Maintenant, je vais appliquer la règle ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Donc ça, c'est normalement somme k allant de 0 à n moins 1, ln de uk moins ln de uk plus 1. Donc voilà, on a trouvé une somme télescopique, c'est-à-dire de la forme somme de uk moins uk plus 1.
ou bien on va mettre Wn, Wk moins Wk plus 1. Donc ça, c'est une somme télescopique, c'est-à-dire les termes vont se simplifier de proche en proche. Alors, on va expliciter cette somme télescopique. Donc, pour k égale 0, on va avoir, on aura U0 moins, ou bien ln de U0 moins ln de U1. ln de U0 moins ln de U1. Maintenant, pour k égale à 1, on aura ln de U1 moins ln de U2, etc. Jusqu'à, donc pour k égale, donc on fait la somme de 0 à n-1. Alors, on va ici avec n-2. Pour k égale n-2, on va avoir ici ln de un-2 moins ln de un-1. Finalement, pour k égale n-1, on fait la somme de 0 à n-1. Donc, on va s'arrêter à n-1. ln de un-1 moins ln de un. Maintenant, on va faire la somme. On fait la somme de tout ça. Donc, je vais avoir moins ln de U1 plus ln de U1. Ils vont se simplifier. Moins ln de U2 va se simplifier avec plus ln de U2 ici, pour le cas égale 2. Moins ln de Un-1 va se simplifier avec plus ln de Un-1. Ln de Un-2 va se simplifier là. Finalement, il reste ln de U0 moins ln de Un. Donc, ln de U0 moins ln de Un. Alors, cette somme, c'est Vn. La somme de ces termes, c'est exactement Vn. Je remplace ici par Vn. Alors, U0, d'après l'énoncé, c'est 1. On dit que U0 est égal à 1. Donc ici, U0 égale à 1, je remplace. Donc, on aura Vn égale à ln de 1 moins ln de Un. ln de 1, c'est 0. Donc, finalement, on aura, quel que soit n appartenant à n étoile, Vn égale moins ln de Un, ce qu'il fallait démontrer. Question B, déterminer la limite de la suite Vn. Alors, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que quel que soit n appartenant à n étoile, Vn est égal moins ln de Un. On a, quel que soit n appartenant à n étoile, Vn est égal à moins ln de Un. Et on a déjà montré que quel que soit n appartenant à n étoile, Un, la suite Un est strictement positive, inférieur ou égal 1 sur n plus 1. Maintenant, on va essayer d'encadrer l'expression de Vn. Alors, quel que soit n appartenant à n étoile, on aura, ici on va appliquer ln, on aura ln de Un. Bien sûr, Un est strictement positif, quel que soit n, dans n étoile. Donc, j'ai le droit d'appliquer ln. La fonction ln est aussi strictement croissante sur r étoile plus. Donc, je vais avoir inférieur ou égal ln de ça, ln de 1 sur n plus 1. Maintenant, je vais multiplier par sin moins les deux côtés de cette inégalité pour avoir l'expression de Vn. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, moins ln de Un, alors inférieur ou égal devient supérieur ou égal, moins ln de 1 sur n plus 1. D'où, quel que soit n appartenant à n étoile, alors moins ln de Un, c'est Vn. Donc je remplace par Vn, supérieur ou égal, moins ln de 1 sur n plus 1. Alors ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Donc moins ln de 1 sur n plus 1, c'est en fait ln de n
plus 1. Maintenant, on va utiliser les critères de convergence pour déterminer la limite de la suite Vn. Alors, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 est égal à plus l'infini. Et quel que soit n appartenant à l'étoile, Vn supérieur à la suite ln de n plus 1 qui tend vers plus l'infini. Donc, d'après les critères de convergence, je déduis que la limite de Vn est égale aussi à plus l'infini. La limite quand n tend vers plus l'infini de la suite Vn est égale à plus l'infini. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.